Bien, mais c'est à mon tour. Je vais être assez bref et en fait, on est en train déjà presque de prendre le temps des questions, mais en fait, je réponds à des questions qui m'ont été posées la fois passée à la sortie. Donc, ça fait partie de mon exposé. Bon, il y a deux parties à mon court exposé, un peu sur les traces, ça complète ce qui a été dit par Vincent Blondet la fois passée, et puis des pistes. C'est ce qui m'a été demandé. Que faire? On a répondu partie du droit et au niveau, je dirais, européen, etc. Maintenant, je répondrai plus au niveau individuel. Bon, donc nous sommes tous traçables, si nous sommes uniques, identifiables sur Internet, avec notre mobile, avec tous les objets qu'on a. Ça, c'est la première partie, très rapide. Des pistes pour des outils, je donnerai des références, j'expliquerai ce qu'il y a là, et vous irez voir. Et puis, je vais peut-être donner un exemple, si j'ai le temps, l'utilisation de Tor, d'une façon d'ailleurs un peu spéciale, et les conclusions, mais ce sont les mêmes que celles, en gros, en plus court, de Yves. Bon, sur Internet, nous sommes uniques pour nous traquer, et nous matraquer en fait. Hein, la publicité, le spam, le phishing, le rançonnage, que sais-je. Et pour cela, on va utiliser les cookies, et il y en a plusieurs sortes, il faut le savoir, et aussi plein de choses, et c'est ça que je voudrais parler rapidement. Il y a un concept, et il est bien connu, il y a un article sur Wikipédia en anglais malheureusement, qui s'appelle le device fingerprint. Ça veut dire la reconnaissance de l'objet qui vous appartient, qui vous suit, etc., individuel, et si évidemment on reconnaît l'objet, ben, comme c'est associé à votre personne, on reconnaît la personne. Dès le moment où on a réussi d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, à associer. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, qui marche très bien. Notre mobile est unique. Pas parce qu'il a une identité, etc. Rien du tout. Simplement, quand il communique sur Internet, il communique tout le temps par des applications. Eh bien, ces applications sont soit traçables, c'est-à-dire qu'en fait, on vous a donné une identité à votre insu, soit éventuellement, l'ensemble des applications font que vous avez un profil unique que personne d'autre n'a dans le monde. En gros. Et donc, tout ça est tracé, c'est le trajet que vous voyez ici, et finalement, ça aboutit à des interlocuteurs qui font de la publicité ciblée, donc, comme on a parlé tout à l'heure. Bien, c'est un sujet qui est déjà connu depuis longtemps. Ouais. J'ai retrouvé un papier de 2005, je ne vais pas en parler, qui permettait de faire ça à distance. Donc, c'est un sujet que les chercheurs avaient déjà bien étudié il y a plus de 10 ans et qui sont passés assez inaperçus. Alors, si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a un site qui s'appelle allaboutcookies.org qui vous explique ça même marque par marque, et qui vous explique comment vous êtes vraiment tracé et comment éviter éventuellement, et que, effectivement, les cookies ne marchant pas tellement bien sur les mobiles, les marchands d'email, les marchands tout court, ils ont dû trouver d'autres systèmes. Et les systèmes, c'est effectivement tracer votre mobile par les applications qu'il a ou qu'on a piégées. Il y a même une société, Tune notamment, qui vous explique toute la méthodologie. Ce n'est pas pour vous, ça, c'est pour vous, vous comprenez. Ça, c'est pour les marchands, pour expliquer à quoi ça sert, que c'est bien utile, etc. Donc, c'est quelque chose qui est bien établi, qui est passé, qui n'est pas du domaine scientifique, qui est du domaine vraiment commercial actuel. Ça a été étudié. Il y a la CNIL, donc l'organisme de vie privée en France, un laboratoire d'innovation numérique qu'on n'a pas en Belgique, et eux, ils ont publié un programme qui s'appelle Mobilityx, découvrir la partie immergée de l'iceberg des applications pour smartphone. Et où, effectivement, ils ont étudié ça très fort et arrivent à des résultats qui montrent bien qu'en pratique, c'est vrai, qu'il n'y a pas besoin qu'on peut le faire. Bon, ça c'est le problème du traçage des mobiles et d'autres choses. Et maintenant, il faudrait voir s'il n'y a pas des outils pour un petit peu soit se convaincre, soit se défendre. Alors, j'en ai un certain nombre, j'espère pouvoir en voir un ou deux. Bon, si vous allez sur le site qui s'appelle amaunique.org, c'est un site français, breton même,
Et donc là, si vous cliquez ici, vous verrez l'empreinte de votre navigateur et avec le jugement, est-ce que vous êtes unique ou pas parmi tous ceux qui sont déjà venus vous tester. Ils sont plusieurs centaines de milliers. J'ai testé mon navigateur pendant l'exposé de Yves, je suis unique. Bon, c'est pas je ne m'en vante pas, mais c'est pour dire que, voilà, donc ça marche, faites ça, il y a plein d'explications, c'est très bien fait. Je n'insiste pas, je réponds à des questions et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Ils ont aussi tout est en français, hein, malgré que les titres soient en anglais. Ils ont aussi toutes les extensions pour navigateur qui permettent, ici il y en a quelques-unes, mais il y en a beaucoup, qui permettent effectivement de vous protéger ou de vous interroger ou de tracer ce que les commerçants font à votre insu. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça, c'est fait par des collègues et amis, et c'est sans doute un des meilleurs au monde. Maintenant, autre outil d'information, puisqu'on a parlé de la commission de la vie privée, la voilà, il y a quand même pas mal d'informations, c'est relativement, entre guillemets, scolaire, il y a des GAC, etc. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, malheureusement, et donc, il y a quand même des choses intéressantes. Par contre, leur équivalent de la CNIL, ils ont beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup plus de personnel, et ils ont donc la documentation qui est maîtriser mes données. Eh bien, il faut aller voir ça. Il y a connaître les 10 principes clés, comprendre mes traces. C'est très lisible. Alors, il y a 10 conseils de la CNIL pour rester net sur le web. Allez voir tout ça. Il y a même une affiche, vous pouvez l'imprimer, la mettre à côté de vos ordinateurs pour vous en souvenir, ou dans votre classe si vous êtes professeur ou que sais-je. Et c'est humoristique, ils emploient un des dessinateurs qui travaille avec Le Monde, Vibert, qui est un gars bien sympa. Premier conseil, réfléchir avant de publier. En général, on publie et puis on réfléchit. Donc, utiliser un pseudonyme. Je dirais même utiliser plusieurs, etc. Donc ça, je vous laisse lire à l'occasion, c'est très bien fait. Ils ont aussi pas mal de documentation sur comment ça marche, les ordinateurs d'un point de vue justement vie privée, les cookies, les moteurs de recherche, les échanges sur Internet, etc. Donc c'est vraiment un centre de documentation assez exhaustif. Il y en a un autre qui travaille avec la CNIL, educnum.fr, qui donc s'occupe, et ils ont des fiches pédagogiques sur l'usurpation d'identité, sur la géolocalisation et le smartphone, un des problèmes qu'on a bien vu la fois passée, sur la réputation sur Internet, etc. Ce sont des choses à aller voir. Donc, on vous a motivé par les autres exposés, donc moi je vous donne les outils, les références des outils. Alors, chez les Américains, il y a un organisme qui s'appelle EFF.org. Ce sont les précurseurs, les premiers, et qui continuent. Et chez eux aussi, il y a plein d'informations, de documentation. C'est plus large. Ici, ça concerne la NSA, par exemple. Ils ont aussi plein d'outils. Par exemple, Switzerland, qui détecte les violations de la neutralité des réseaux. Ça dit bien son nom. Il y en a un autre, justement, qui est plus précis peut-être aussi, pour voir si votre navigateur, lui, je ne parle plus maintenant de votre smartphone, mais de votre navigateur est unique sur le web. Normalement, il est vraisemblablement unique, parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes fontes que vous, tout le monde n'a pas les mêmes applications, tout le monde n'a pas les mêmes add-ons, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant de voir aussi, pour savoir si vraiment on est totalement identifiable d'un point de vue publicité, par exemple. Alors bon, voilà, donc ça c'est quelques références que je voulais vous donner, et je voulais quand même encore parler, parce que j'ai encore un tout petit peu de temps, d'un outil, Tor, qui est un outil d'anonymat. Alors, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Je vais parler globalement, et vous allez voir qu'on peut... c'est un outil d'anonymat qui, effectivement,
comment, est assez lourd parce qu'il ralentit les choses, mais qui protège effectivement les personnes, les gens qui font des affaires, des activistes bien sûr, mais les journalistes et les militaires, ça a commencé par eux d'ailleurs, et ceux qui s'occupent effectivement de faire respecter la loi. Les journalistes en Belgique, par exemple, très curieusement, dans la presse francophone, ils n'utilisent pas beaucoup, alors que dans la presse flamande, pratiquement tous l'utilisent. Les francophones sont un peu méfiants vis-à-vis de ça, et ils ont l'impression qu'ils sont espionnés. Enfin bon, c'est comme ça. Ils ont aussi plusieurs projets. Un qui est très connu, c'est Englobant Tor, c'est Tales, qui lui est utilisé effectivement par les journalistes dont je parlais. Donc voilà quelque chose qui est utile, qui permet d'être évité de tracer au prix d'une certaine lourdeur et de beaucoup de manipulation. Donc ce n'est pas quelque chose qui est totalement facile à installer. Alors quelque chose de très intéressant, c'est de voir le nombre d'utilisateurs. Alors voilà, ça c'est le nombre d'utilisateurs de Tor en Belgique. Et vous voyez ce pic ici. Eh bien, ça correspond exactement à quelques jours près, et après, évidemment, au fait que Snowden a publié tous les papiers sur la surveillance de la NSA. Donc, en Belgique, on était dans les 2-3 000 utilisateurs par jour. Après, donc ici en juin 2013, on est passé à 50 000. C'est un phénomène général sur tout Internet. Donc, il faut bien voir que ce genre d'information a provoqué effectivement une explosion, une sensibilisation des gens. Maintenant, effectivement, ça diminue parce que c'est lourd, et puis que les gens s'habituent. C'est pas parce qu'il y a d'autres outils. Donc, il faudra un jour relancer ça, si je puis m'exprimer ainsi. Mais par contre, le nombre moyen d'utilisateurs avant et après les nouvelles de Snowden a doublé. C'est aussi quelque chose qui est général sur Internet. Avant Snowden, il y avait 1 million d'utilisateurs journaliers de Tor sur Internet. Après, 5 à 6 fois plus. Et aujourd'hui, on est au double. Phénomène mondial, quasi mondial. Plus intéressant encore, donc voilà, ça c'est le phénomène français. Vous voyez le même pic, mais vous voyez qu'il y a d'autres pics ici, suite aux attentats et suite éventuellement aussi à toutes sortes de choses liées à Adopi, etc. Donc en France, ils manipulent beaucoup, le gouvernement manipule beaucoup l'information liée à la surveillance et les gens, effectivement, à un moment donné, réagissent. Donc vous voyez, le nombre d'utilisateurs de Tor est un thermomètre, finalement, de la façon dont un pays ou une communauté mondiale, dans le cas de Snowden, réagit sur le plan de la surveillance et de la vie privée. Et c'est un thermomètre d'une précision extraordinaire, même tellement extraordinaire que ces résultats ne sont publiés qu'avec un délai de quelques jours, parce qu'en fait, on peut prévoir les révolutions avec ça. Si vous prenez les graphiques précis que l'on a, par exemple, durant la révolution qui a eu lieu en Égypte ou en Tunisie, etc., 2-3 jours avant les événements, il y a des pics comme ça. Il faut bien voir, j'ai un exposé là-dessus, mais ce n'est pas le temps, et on peut prévoir tout le printemps arabe. Enfin, on aurait pu prévoir tout le printemps arabe rien qu'en observant le nombre d'utilisateurs de Tor. Ici, vous voyez la Turquie. Vous voyez que c'est un pays qui a des problèmes. Et quels sont les points rouges? C'est quoi? C'est quand le gouvernement a essayé de censurer Internet. Les points bleus, c'est peut-être qu'il l'a fait. Les points rouges, il l'a fait. Vous voyez, c'est un pays troublé. Et ça se mesure comme ça. Ça, c'est la Chine. Avec les mêmes outils. Voilà. Bon, mais j'ai fini parce que j'ai plus le temps, et puis parce que c'était bien mon intention de ne pas en dire plus. Donc, en fait, conclusion de la conclusion, très rapide.
On n'a rien à cacher peut-être, c'est ce qu'on avait commencé à dire, mais on a beaucoup à protéger. Son identité, il ne faut pas éviter l'usurper, ses comptes bancaires, sa maison, sa voiture, son GSM, enfin tout. Comme on a dit tout à l'heure, sous surveillance, la démocratie est en danger. On aura une tendance à avoir une pensée conforme, etc. Le conformisme dont tu as parlé. Et de toute façon, que tu l'as dit aussi, Internet, d'une autre façon, est comme les langues d'Ésope. Le big data nous expose bien plus que nous pensons. Et ce n'est pas fini, on est au début. La vie privée est en droit, et le droit va nous aider à la protéger. Et donc, grand programme, il faut agir à tous les niveaux, au niveau de l'Europe, au niveau individuel et entre les deux, bien sûr.